Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Cette semaine, l'épisode sera consacré aux 10 principales raisons d'adopter une hygiène de vie naturelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les auditeurs du podcast qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine. Le podcast a aujourd'hui 2 mois d'existence et il est déjà écouté partout en France, mais aussi à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg, au Canada, aux États-Unis et même au Sénégal. Et dans d'autres pays encore. C'est une très belle récompense de mon travail et de tout l'investissement que j'y mets. Je suis heureuse que les auditeurs soient au rendez-vous et je voulais vous remercier pour vos écoutes. Comme je le demande en fin d'épisode, je vous invite à noter le podcast avec des étoiles ou à mettre un commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast. Cela permet de donner de la visibilité et de monter dans les classements sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas également à partager à vos connaissances ou dans votre entourage le podcast ou un épisode en particulier qui pourrait intéresser ou même à partager sur les réseaux sociaux. Toute initiative pour faire connaître le podcast sera la bienvenue et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Revenons-en à notre sujet du jour, à savoir les 10 meilleures raisons d'adopter une hygiène de vie naturelle. Alors, vous allez me dire, pour prendre soin de sa santé. Évidemment. Et oui, vous avez raison. Adopter une hygiène de vie conforme aux principes naturopathiques permet de préserver sa santé. C'est une mesure de prévention essentielle. Mais finalement, dit comme cela, est-ce que ce n'est pas un peu abstrait? Surtout lorsque l'on n'est pas malade, du moins que l'on ne souffre pas d'une grosse pathologie, ou lorsque l'on ne se sent pas malade. Nombreuses sont les personnes qui vivent avec des déséquilibres chroniques depuis des années, qu'elles considèrent tout à fait normaux, car elles n'ont jamais rien connu d'autre. Alors pourtant que la naturopathie, avec son regard hygiéniste et causaliste, considérera ces manifestations et tentera de rétablir l'équilibre. Je pense notamment aux constipations chroniques qui concernent toutes les personnes qui ne vont pas à la selle tous les jours, et ce depuis longtemps, mais aussi au syndrome prémenstruel. Pour beaucoup de femmes, il est tout à fait normal de subir certains troubles à l'approche et pendant les menstruations, alors que beaucoup peuvent être atténués, voire même évités. Je pense également au ballonnement, ainsi qu'aux lourdeurs digestives que l'on peut ressentir après un repas, aux coups de fatigue que l'on a dans la matinée ou dans l'après-midi, ainsi qu'aux pulsions sucrées. Et j'en passe. Attention, je n'incrimine absolument personne en disant cela. Lorsque l'on n'a jamais rien connu d'autre, forcément la situation nous apparaît comme tout à fait normale. Si cela nous a jamais été expliqué, ou pire encore, que l'on nous a dit que c'était parfaitement normal, nous ne pouvons absolument pas imaginer qu'il puisse en être autrement. Voilà pourquoi je voulais consacrer un épisode complet aux bénéfices de l'hygiène de vie naturelle. Parce que, au-delà d'agir en matière de prévention des pathologies, dites de civilisation, la naturopathie permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête au quotidien. Donc le bénéfice est double, mais surtout, il peut être à effet immédiat ou quasi immédiat. Dès lors que ces principes d'hygiène de vie sont mis en place, vous en ressentirez assez rapidement les bénéfices et les bienfaits. Sans plus attendre, je vous partage, à mon sens, les 10 raisons principales qui me semblent être source de motivation pour réformer nos habitudes de vie et repenser nos modes de fonctionnement. La première raison, évidemment, c'est la prévention des maladies. En renforçant votre système immunitaire, en réduisant le stress et en adoptant des habitudes de vie saines, comme une alimentation la plus brute possible et la moins transformée, vous pouvez réduire votre risque de développer certaines maladies chroniques, et notamment des maladies dites de civilisation, comme des cancers, des maladies cardiovasculaires, type diabète, hypertension artérielle ou autres, mais aussi le surpoids, qui est toujours délétère pour l'organisme. Une bonne hygiène de vie permet de vivre
plus longtemps et en meilleure santé. Mais au-delà de ces pathologies lourdes et qui demandent un terrain sur plusieurs années pour la plupart pour s'installer, renforcer son système immunitaire permet d'échapper à toutes les pathologies bénignes de saison. Je pense notamment à toutes les pathologies virales de l'hiver, et ça, c'est quand même plutôt sympa. C'est sûr que pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de drame à rester cloué au lit une semaine avec une grippe, mais on sera quand même ravis d'éviter un tel épisode, surtout si vous avez une vie de famille et que dans ce cas-là, tout le monde en profite. Il est fort agréable de passer un hiver en étant passé au travers de tous ces virus. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode que j'ai consacré à l'immunité. Il s'agit de l'épisode numéro 3. La deuxième raison pour laquelle il me semble qu'adopter une hygiène de vie naturelle est une bonne idée, c'est pour renforcer son système immunitaire. Alors, clairement, c'est le corollaire de la première raison, à savoir la prévention des maladies que nous venons de voir. Une hygiène de vie naturopathique favorise un système immunitaire fort, vous aidant à rester en bonne santé et à mieux combattre les maladies. Forcément, si vous êtes plus apte à lutter contre les maladies, c'est que votre système immunitaire est parfaitement fonctionnel. Cela signifie qu'il n'est pas débordé, qu'il n'est pas non plus sursollicité en permanence et qu'il n'est pas non plus épuisé, de telle sorte qu'il sera apte à fournir une réponse adaptée en fonction de l'attaque en présence. Le système immunitaire, c'est le système de défense de notre corps. Son rôle est donc principalement de nous protéger des dangers qui menacent notre santé. Sa mission est de détecter et éliminer toute menace susceptible d'affecter notre organisme, que celle-ci provienne de l'intérieur, en cas de dégénérescence cellulaire, ou de l'extérieur, en présence de virus ou de bactéries. Pour ce faire, le système immunitaire s'appuie sur des cellules du corps, les leucocytes, plus connus sous le nom de globules blancs, qui circulent entre tous les organes via la circulation sanguine et lymphatique. On parle d'immunité. L'immunité est la capacité de l'organisme à combattre des lésions ou la maladie par des mécanismes de défense. Il existe deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est non spécifique et fait référence aux mécanismes de défense qui sont présents dès la naissance. Elle n'implique pas de reconnaissance spécifique d'un microbe. Elle est mise en œuvre via une première ligne de défense constituée par les barrières physiques et chimiques de la peau et des muqueuses, et une deuxième ligne de défense mise en œuvre par les substances antimicrobiennes, les tueurs naturels, les phagocytes, l'inflammation et la fièvre. L'immunité adaptative fait, elle, référence aux défenses qui impliquent une reconnaissance spécifique d'un agent pathogène lorsqu'il a outrepassé les défenses de l'immunité innée. L'immunité adaptative est basée sur une réponse spécifique envers un microbe bien spécifique. Elle s'adapte pour combattre un microbe bien particulier. Le système lymphatique est responsable en partie de l'immunité adaptative, en relation étroite avec les systèmes cardiovasculaires et digestifs. Ainsi, le bon fonctionnement du système lymphatique, grâce à une activité physique régulière qui met en mouvement les liquides du corps, comme la natation, sera excellent pour le système immunitaire. La science vient par ailleurs confirmer ce que les gens avaient observé depuis longtemps. Vos pensées, vos impressions, vos humeurs et vos croyances influencent votre santé et l'évolution de votre maladie. En cas de stress, une hormone, le cortisol, sécrétée par la cortico-surrénale, inhibe l'activité du système immunitaire. Ainsi, une vie plus sereine et moins soumise au stress sera propice à une meilleure immunité. La troisième raison, et non des moindres, pour laquelle cela vaut la peine d'adopter une hygiène de vie naturelle, c'est pour avoir une meilleure digestion. En favorisant une alimentation saine et en incluant des aliments riches en fibres et en enzymes, vous pouvez améliorer votre digestion et votre santé intestinale. Lorsque l'on digère mieux, on se sent tout de suite mieux dans son corps. Moins de lourdeur digestive, pas de coups de barre après déjeuner, pas de ballonnement ni de gaz intempestifs, un transit facile et régulier. Tout cela
nous procure une énergie constante tout au long de la journée. Avant de poursuivre, je voudrais faire une petite parenthèse. Attention lorsque j'emploie le mot « normal », que j'emploie assez souvent dans cet épisode. Sachez que la normalité, c'est aussi la vôtre. Je vous incite à prêter une attention particulière à vos sensations. C'est vous qui savez. Apprenez à écouter votre corps et à décrypter ses messages. Quand je dis que ce n'est pas normal, cela signifie qu'a priori, il devrait ou à tout le moins, il pourrait en être autrement. Mais au final, vous êtes seul juge pour savoir ce qui est ou ce qui n'est pas normal quant à vos propres sensations. Il faut donc savoir que ce n'est pas normal de se sentir lourd après avoir mangé. De même pour le coup de barre d'après repas que l'on appelle la fatigue postprandiale. La fatigue postprandiale est un état de somnolence ressenti après le repas. C'est un phénomène courant dû aux changements physiologiques pendant la digestion, tels que l'augmentation de la production d'insuline, qui est l'hormone de la glycémie, contrôle le taux de sucre dans le sang. Ce phénomène est en partie lié à la digestion des aliments. De facto, une digestion trop lourde impactera notre énergie disponible, au détriment des autres fonctions du corps. Nous passons 50 à 60% de notre temps à digérer. Plus la digestion est longue, plus nous sommes susceptibles d'être fatigués. Avec une alimentation adaptée, c'est-à-dire riche en légumes, la plus brute possible, en évitant ce qui est trop raffiné, la digestion est facilitée, donc allégée. Une telle digestion évitera également les ballonnements et les gaz intempestifs. Sachez que les gaz silencieux et malodorants proviennent du côlon gauche et d'une mauvaise digestion des protéines, tandis que les gaz bruyants et non odorants proviennent de la fermentation des glucides dans le côlon droit. Les flatulences malodorantes sont donc le résultat d'une digestion incomplète des aliments par les sucs gastriques de l'estomac et du microbiote intestinal. Au contact de certaines bactéries, ces résidus alimentaires fermentent et se transforment en gaz soufré, ce qui donne aux flatulences cette désagréable odeur d'œuf pourri. Petit zoom sur ce qu'est un transit régulier. On n'a pas forcément la notion de ce qu'est d'ailleurs un transit régulier. Un transit régulier, c'est une selle quotidienne, de couleur marron, moulée, qui ne tache pas ou très peu le papier toilette et qui tombe au fond de la cuvette. C'est une selle de type 3-4 sur l'échelle de Bristol, qui ressemble à une saucisse ou à un serpent. L'échelle de Bristol est une échelle visuelle répartissant les selles en 7 types. Il faut savoir que la nature des selles dépend du temps qu'elles passent au sein de l'intestin. Plus le transit est rapide, plus les selles sont liquides. Et inversement, plus le transit est long, plus les selles sont dures et difficiles à évacuer. La science le dit de plus en plus. L'intestin est notre deuxième cerveau. L'intestin contient un système nerveux complexe, appelé le système nerveux entérique, qui contient des millions de neurones et est capable de fonctionner de manière relativement autonome. Ce système est étroitement lié au système nerveux central et communique avec lui via le nerf vague, ce qui crée une connexion bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau. Cette communication, intestin-cerveau, joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, du stress, du comportement alimentaire et d'autres fonctions cognitives. En outre, l'intestin abrite également une grande quantité de bactéries bénéfiques appelées microbiote intestinal. Ce microbiote joue un rôle clé dans la santé mentale et émotionnelle en produisant notamment des neurotransmetteurs et en régulant l'inflammation. Mais l'état des connaissances sur l'intestin et le microbiote intestinal est encore en pleine évolution. Enfin, si vous décidez de changer votre alimentation pour aller vers une nourriture saine et hypotoxique, vous découvrirez beaucoup de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. Finalement, certes, vous éliminez un certain nombre de produits de votre assiette, comme tous les produits industriels et raffinés, ainsi que les produits sucrés, mais ces éliminations se font au profit de nombreux autres produits que vous allez découvrir et que vous allez intégrer petit à petit dans vos repas et que vous finirez par apprécier d'autant plus au fil du temps. Je pense notamment à toutes les farines autres que la farine de blé, comme le sarrasin,
la châtaigne, l'épeautre ou le petit épeautre, la farine de coco, les protéines végétales comme les algues d'eau douce ou les algues de mer, les graines germées, les légumineuses comme les différentes variétés de lentilles, vertes, corail ou noires, toutes les variétés de légumes que vous allez apprendre à cuisiner de façon diverse et variée. La quatrième raison pour laquelle je peux vous inciter à adopter une hygiène de vie naturelle, c'est bien sûr pour améliorer la qualité de votre sommeil. Une hygiène de vie saine, conforme aux principes de vie naturels, favorisera un repos profond et récupérateur indispensable à la santé physique et mentale. Le sommeil est une fonction absolument vitale. Le besoin de sommeil est 2 fois plus essentiel que celui de se nourrir. Au cours de la nuit, plusieurs phases se succèdent lors des différents cycles du sommeil, pendant lesquels se déroulent digestion, élimination et désacidification, réparation et recharge neuro-hormonale. Le sommeil est crucial pour notre santé et notre bien-être, car il joue un rôle essentiel dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Le sommeil est nécessaire à la régénération du corps. Pendant le sommeil, le corps se répare et se régénère, ce qui contribue à la croissance et à la réparation des tissus, au renforcement du système immunitaire et à la guérison des blessures. Le sommeil intervient également dans les fonctions cognitives. En effet, il est essentiel pour la consolidation de la mémoire, l'apprentissage, la concentration et la prise de décision. Un sommeil de qualité améliore les performances cognitives et la fonction cérébrale. Le sommeil est également indispensable à la régulation émotionnelle. Un sommeil adéquat aide à réguler les émotions et à maintenir un équilibre émotionnel stable. Le manque de sommeil peut augmenter le risque de troubles de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression. Le sommeil joue par ailleurs un rôle dans la régulation du métabolisme, y compris la régulation du poids et du taux du glucose sanguin, la glycémie. Un sommeil insuffisant est associé à un risque accru de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Le sommeil intervient également dans la régulation des hormones produites par notre corps. Enfin, il est crucial pour maintenir un système immunitaire fort. Pendant le sommeil, le corps produit des cytokines, qui sont des protéines essentielles pour combattre les infections, et il régule également la réponse inflammatoire. Bien que le temps passé devant les écrans perturbe de plus en plus notre sommeil, le sommeil est un pilier fondamental de notre santé physique, mentale et émotionnelle. La durée optimale pour un adulte se situe entre 7 et 8 heures. Un sommeil de qualité et en quantité suffisante est absolument nécessaire pour maintenir une hygiène de vie saine et équilibrée. Et inversement d'ailleurs. J'ai consacré un épisode en intégralité sur le sujet que je vous invite à écouter ou à réécouter, et il s'agit de l'épisode numéro 5. La 5e raison pour laquelle je vous propose d'adopter une hygiène de vie naturelle, c'est pour augmenter votre énergie disponible. En privilégiant une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, en pratiquant régulièrement de l'exercice physique et en préservant votre système nerveux ainsi que votre équilibre émotionnel, vous pouvez augmenter votre énergie et votre vitalité au quotidien. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir à quel point notre mode de vie influence notre énergie. Encore une fois, de façon très théorique, ce sont des choses logiques et de bon sens que nous savons. Mais l'expérimenter donne une autre dimension. Adopter une telle hygiène de vie, vous serez au maximum de vos capacités disponibles, et cela sans épuisement, bien au contraire. Il s'agit de respecter votre énergie. Disons que nous parlons du réservoir disponible. La taille du réservoir d'énergie disponible augmente et de façon étonnante. En tout cas, dans des proportions bien plus importantes que ce que nous pouvons l'imaginer. Je ne vous parle pas de performance, bien que cela puisse s'envisager en tant que tel. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau ont une hygiène de vie adaptée à la pratique de leur sport pour être au meilleur de leur performance. Ici, je vous parle plutôt d'être au mieux de votre énergie pour votre vie au quotidien, pour réaliser vos projets, pour profiter de vos proches, pour vous occuper de vos enfants, ou tout simplement pour vivre une vie plus agréable, car quand on se sent en forme et pas fatigué par sa vie en permanence, la vie est beaucoup plus douce.
Cette énergie nouvellement disponible, que nous récupérons, libre à chacun de la mettre dans ce qu'il souhaite, dans la réalisation de nouveaux projets, dans la pratique d'un sport ou d'une activité artistique, dans des sorties culturelles, dans du bénévolat ou bien d'autres choses encore. La 6e raison pour laquelle il me semble qu'adopter une hygiène de vie naturelle est une bonne idée, c'est pour avoir une meilleure gestion du stress et de ses stress de façon générale au quotidien. La naturopathie compte beaucoup de pratiques qui aident à gérer les émotions, notamment lorsque celles-ci sont source de stress au sens négatif du terme. Le stress est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Cette définition ne fait pas ressortir d'éléments positifs ou négatifs. Le changement brutal survenant dans les habitudes d'une personne, jusque-là bien équilibrée, est susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure psychique et même somatique. Quel que soit le type de stimulation, c'est-à-dire de situation ressentie comme stressante, le stress engendrera 3 types de lésions. Une ulcération gastro-intestinale, une hypertrophie cortico-surrénale et une baisse des capacités du système immunitaire. Dès lors que l'organisme doit s'adapter, il met en œuvre une réponse spécifique propre à l'agent stressant, ainsi qu'une réponse non spécifique qui déclenche ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Différents mécanismes physiologiques se mettent en place au cours du syndrome général d'adaptation. Une augmentation du rythme cardiaque et de la tension musculaire avec une dilatation des pupilles et un pic d'adrénaline au cours de la phase d'alarme. Puis, un excès de cortisol au cours de la phase de résistance. Cette phase de résistance peut durer très longtemps en fonction de la capacité de résistance de chacun. Plus elle sera longue, plus elle exposera physiologiquement la personne à un excès de cortisol dont les conséquences sont délétères, puisque synonyme d'augmentation de la glycémie, de diminution de l'inflammation et de l'immunité. Un excès de cortisol a même pour conséquence d'affiner les parois vasculaires. Si cette phase se prolonge trop, elle peut mener littéralement à l'épuisement, psychique bien sûr, mais surtout physique. Le stress peut engendrer tout un tas de symptômes. Des troubles digestifs en premier lieu, qui vont aller de l'assiette aux toilettes. J'entends par là que les troubles s'entendent de la façon de manger, qui est différente lorsque l'on est stressé. La mastication est moindre, ce qui augmente le travail de l'estomac et entraîne une hypersécrétion d'acide chlorhydrique, qui peut engendrer des ulcérations. Le péristaltisme intestinal est également ralenti, entraînant une modification du microbiote, une inflammation, des spasmes, ainsi que des phénomènes de diarrhée ou de constipation. Le stress peut être aussi à l'origine de troubles cutanés, de troubles du système nerveux, de problèmes cardiovasculaires ou gynécologiques, de troubles musculo-squelettiques et bien sûr de troubles du sommeil. Bien que le stress soit perçu souvent de manière négative en raison de ses effets sur la santé mentale et physique, il existe également un aspect positif du stress. En petite quantité, et lorsqu'il est géré de manière appropriée, le stress peut être un moteur de motivation et de productivité. Il peut nous aider à rester alertes, concentrés et prêts à relever des défis. Le stress peut également nous pousser à développer des compétences de gestion du temps et à rechercher des solutions créatives aux problèmes. En somme, un certain niveau de stress peut être bénéfique pour stimuler la croissance tant personnelle que professionnelle. Les pratiques naturopathiques, comme la méditation, les techniques respiratoires, le yoga, la sophrologie ou encore les massages bien-être, permettent un retour au corps et une déconnexion du mental favorable à une réduction du stress et des tensions nerveuses. Et il faut faire la distinction entre le stress perçu par notre corps et l'agent stresseur, qui est la stimulation externe ou interne. Ainsi, avoir un regard sur les agents stresseurs de nos vies et les analyser permet d'une part d'en prendre conscience et d'autre part de prendre action pour changer la situation
et procéder aux changements de vie nécessaires. Une bonne gestion de nos stress nous éloignera des comportements addictifs tels que l'alcool, le tabac et les pulsions sucrées notamment. Toutes les techniques naturopathiques interviennent en faveur d'une meilleure gestion du stress. Les techniques de psychorelax sont bien sûr fondamentales, qu'il s'agisse de psychothérapie, mais également de techniques plus brèves de sophrologie, d'hypnose, de FT ou de MDR, ou encore de pratiques autonomes comme des techniques de respiration. Pour autant, l'alimentation, l'exercice physique, l'hydrologie, l'aroma ne sont pas à négliger et seront toujours bénéfiques. C'est l'addition de toutes ces pratiques, en s'inscrivant sur le long terme, qui fera la différence. Même si vous pouvez ressentir le bénéfice en termes de détente dès la première séance de sophro ou dès les premières respirations en cohérence cardiaque. La 7e raison pour laquelle je vous invite à adopter une hygiène de vie naturelle, c'est pour avoir un poids optimal. Quelle que soit la mode et les époques, il est important d'avoir conscience qu'être en surpoids est toujours délétère pour la santé. Je parle ici bien entendu d'un poids de santé, d'un poids de forme, celui dans lequel vous vous sentez bien, et pas du poids imposé, ni de la morphologie qui pourrait être imposée par les dictats de la société. Le poids optimal, s'il n'est pas un objectif, sera une conséquence des changements de vie mis en place. En adoptant des aliments bons pour votre digestion, dans un cadre de vie serein, sans trop de stress, et en pratiquant une activité physique régulière, naturellement vous serez plus difficilement en surpoids. Bien sûr, si atteindre votre poids optimal est un objectif, la naturopathie et ses techniques peuvent vous aider. Notamment certains régimes alimentaires à pratiquer sur une courte durée dans le cadre de changements de vie plus profonds et plus progressifs. La 8e raison pour laquelle il me semble qu'adopter une hygiène de vie naturelle est une bonne idée, c'est la détoxification naturelle. En effet, l'adoption d'une hygiène de vie naturopathique inclut ou peut inclure des méthodes de détoxification naturelle pour aider votre corps à éliminer les toxines et à maintenir un équilibre interne optimal. Mais en premier lieu, vivre selon des principes de vie naturopathiques, c'est déjà veiller à s'éloigner le plus possible des toxiques environnants, en prêtant une attention particulière à la qualité de vos aliments, mais également de votre environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes envahis de perturbateurs endocriniens et de polluants divers. Selon l'OMS, un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Les perturbateurs endocriniens potentiels peuvent interférer avec toutes les grandes fonctions des organismes vivants. La croissance, la reproduction, le développement du fœtus, le comportement, la nutrition, le métabolisme, le système nerveux et bien d'autres choses encore. Des études récentes montrent d'ailleurs que les perturbateurs endocriniens peuvent également avoir d'autres effets, comme des effets métaboliques, neurodéveloppementaux ou immunitaires. Malheureusement, on trouve des perturbateurs endocriniens un peu partout dans notre environnement. Énormément dans les plastiques, dans tous les plastiques d'ailleurs. Attention aux boîtes de conservation alimentaire qu'il ne faut surtout pas chauffer au contact des aliments. Dans les pesticides évidemment, dans de nombreux produits cosmétiques, gel douche, shampoing, tous les produits ménagers, qui fait que bien souvent l'air de nos maisons est plus pollué que l'air extérieur. Au-delà de ces perturbateurs, nous sommes également confrontés à de nombreux autres polluants, qu'il s'agisse des pesticides, des métaux lourds, des composés organiques volatiles, des monoxydes d'azote, des particules, et j'en oublie sûrement. L'idée est donc de se tenir éloigné le plus possible de toutes ces sources de pollution. Comme nous ne pouvons pas totalement nous soustraire à ces pollutions, et que par ailleurs notre corps produit lui-même des toxines, la naturopathie préconise la pratique de monodiète et de jeûne sous différentes formes afin de mettre au repos notre système digestif et d'éliminer toxiques et toxines de notre corps. La 9e raison pour laquelle adopter une hygiène de vie naturelle est une bonne idée, c'est équilibrer son système hormonal.
En adoptant des habitudes de vie saines, vous équilibrerez naturellement vos hormones, ce qui aura un impact positif sur votre santé globale et votre bien-être émotionnel. Nous l'avons vu précédemment, c'est à la fois une cause et une conséquence des points précédents. Le stress génère des pics de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline. Une carence de sommeil implique des troubles au niveau des hormones et notamment de la glycémie. Ces mêmes troubles du sommeil peuvent d'ailleurs eux-mêmes venir de carences en hormones comme la mélatonine. Et nous venons de le voir à l'instant, en s'éloignant le plus possible des perturbateurs endocriniens, notre système hormonal s'en portera au mieux. C'est le cercle vertueux. Un mode de vie sain aura des conséquences bénéfiques sur tous vos paramètres de santé, tant physiologiques que psychologiques. Enfin, la 10e et dernière raison que je souhaitais vous partager, et pour laquelle avoir une hygiène de vie naturelle me semble essentielle, c'est accéder à un bien-être holistique. La naturopathie vise à promouvoir un bien-être holistique en prenant en compte l'ensemble de votre être, son corps, son esprit, ses émotions, pour une santé optimale et une meilleure qualité de vie. Ainsi, la naturopathie traditionnelle holistique considère l'être sur plusieurs plans. Le plan physique, le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Adopter une hygiène de vie naturopathique, c'est prêter une attention particulière à chacun de ces plans. Notre culture occidentale est moins familière de ces notions. Notre corps peut faire l'objet de blocages énergétiques. Nos émotions doivent circuler librement pour éviter rumination ou autres désagréments. Notre mental ne doit pas être le seul décisionnaire et le seul maître à bord. Enfin, la spiritualité peut être d'une aide précieuse. Une hygiène de vie naturelle et l'accompagnement de thérapeutes spécialisés en fonction des besoins et ou des difficultés rencontrées par chacun au cours de la vie sera un précieux accompagnement vers la pleine santé sur tous les plans de votre être. Nous l'avons vu, tous ces paramètres sont interdépendants les uns des autres et sont intimement liés. En améliorant votre digestion via une alimentation saine et de saison, de qualité biologique, votre système immunitaire se portera mieux, ainsi que votre système hormonal, etc., etc. C'est donc, encore une fois, le cercle vertueux que je vous invite à adopter. Bien évidemment, comme je le dis à chaque épisode, ces conseils ne vous dispensent pas de consulter votre naturopathe et votre médecin, bien entendu, en cas de problème de santé. Je terminerai par une citation de Gandhi. « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. » Mais en fait, on a parlé d'hygiène de vie naturelle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une hygiène de vie naturelle ? Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode solo, dans 15 jours, dans lequel je vous dirai tout sur le sujet. D'ici là, portez-vous bien et à jeudi prochain. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt.